Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de cet après-midi. Moi, je m'appelle Wim Lievens et cet après-midi, je vais vous montrer ma nouvelle stratégie d'ouverture, la VL Vola Open. Ceci est un webinaire, la plupart d'entre vous, vous connaissez le système, vous avez la possibilité de poser des questions. Si tout se passe bien, le webinaire sera enregistré. Je vais par après, bon, normalement encore aujourd'hui, vous envoyer des infos sur la stratégie, mais si pendant la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que tout se passe bien au niveau de son et image, c'est parfait. Alors comme ça, on peut démarrer tout de suite avec la présentation. Alors, je vais faire quoi dans l'heure qui suit? Bien évidemment, je vais vous expliquer la stratégie en détail. Euh, il y a déjà pas mal de traders qui tradent avec cette stratégie. Je l'ai quelque part lancé, je dirais fin août, et il y a eu l'update avec des actions la semaine passée. Et je pense que maintenant, elle est prête pour vraiment montrer à tout le monde. Je vais vous expliquer cette stratégie en détail. Aussi, le paramétrage en NanoTrader Full, hein, la barre de personnalisation, les paramétrages à faire. Et on fera un tour sur les instruments. Il va de soi qu'en même temps, je laisserai tourner la stratégie à 15h30, hein, dans exactement 27-28 minutes. Comme ça, vous pouvez avoir une idée, un aperçu de la stratégie en temps réel. Euh, Pas mal de traders ont déjà entendu parler de cette fameuse stratégie d'ouverture de marché VL 0800 breakout pour qu'il n'y ait pas de... enfin, euh, ce n'est pas la même stratégie. Cette stratégie est un peu dérivée, elle s'est développée à partir de cette stratégie, mais ce n'est pas la même stratégie que la 0800. Et cette stratégie 0800, elle était quelque part, le principe était que souvent, le prix d'ouverture se trouve près du haut ou du bas de la journée de trading. Et évidemment, ça reste toujours valable et important pour nous, mais cette stratégie, Vola Open, est en fait basée sur la volatilité ou les premiers mouvements après l'ouverture. Et je parle alors de l'ouverture des marchés où les actions sont tradées à 9 heures ou l'après-midi sur les marchés américains à 15h30. D'accord? Bon, ceux qui ont un peu d'expérience en trading, surtout l'après-midi, on voit souvent une volatilité très importante au début et là-dessus, la stratégie est basée. Maintenant, euh, pour revenir, pour arriver enfin, tout de suite à la stratégie, en fait, qu'est-ce qui peut se passer le matin à 9 heures ou l'après-midi à 15h30? Ben, en fait, on peut en gros distinguer trois scénarios. Le fameux Open Drive, ça s'appelle comme ça aux États-Unis, et c'est en fait le marché qui ouvre et qui nous montre une volatilité puissante, forte, dans une direction. Et c'est évidemment, c'est formidable, c'est super, mais souvent, on regarde ça, on le voit, on l'observe, en se disant, zut, je ne suis pas dedans. C'est sûrement quelque chose que beaucoup d'entre vous vous reconnaissez. Ah ben ça, c'est une, enfin, je dirais, il y a un grand potentiel, mais il faut le prendre. La deuxième option, le Open Reject Drive, bon, là, je dirais ce que ça veut dire, enfin, je pense que le titre l'explique, c'est-à-dire que le marché fait un premier mouvement, je dirais, modeste dans une direction. Après, il n'y a pas de suite.
le marché tourne et il y a une forte volatilité ou un mouvement important dans l'autre direction. Ça aussi, pour nous, c'est toujours bon. On aura normalement un trade qui n'aura pas marché dans un sens, mais au moins, on en a un dans l'autre sens qui marche. Et bon, c'est pas toujours la joie non plus. C'est le open auction, c'est la troisième option où on a un peu de volatilité. Quelque chose quand même qu'on voit sur les marchés européens. Il y a des jours où il y a très peu de volatilité, de mouvement le matin. L'après-midi, c'est un problème que on a rarement, mais le matin, ça arrive. Là, évidemment, c'est pas bon, mais vous allez voir comment on gère ça. Maintenant, la philosophie de cette stratégie, elle est en fait basée sur le fait qu'on va créer un canal d'ouverture, un open vola range, si vous voulez, mais c'est un canal d'ouverture qui fait un pourcentage modeste, 10 à 20%, de la volatilité moyenne des premières 60 minutes. C'est-à-dire, nous, on regarde un instrument, on peut, et ça je vous le montrerai, savoir quel mouvement on peut espérer qu'on a normalement en moyenne la première heure de trading, c'est-à-dire entre 9 heures et 10 heures le matin, ou l'après-midi entre 15h30 et 16h30. On voit ce mouvement-là. En fonction de ça, on va créer ce canal d'ouverture. Et comment on fait ça? J'arrive à ça. On va créer ce canal d'ouverture qui va faire 10, maximum 20% du ATR ou du mouvement moyen des premières 60 minutes. Et on mettra des targets pour, bon, ça je viendrai là-dessus après, mais c'est important maintenant qu'on va créer ce canal limité. Et ça, évidemment, le canal limité a évidemment des avantages pour nous. Pourquoi? Parce que ça va limiter notre risque. Maintenant, comment j'arrive à cela? Dans la plateforme NanoTrader, il y a un outil qui s'appelle, en anglais, c'est comme ça que ça se trouve dans la plateforme, Hourly Volatility Histogram, c'est-à-dire la volatilité par heure est montrée sur un histogramme. Ce que vous voyez ici, l'exemple est un graphique de 60 minutes. Et ce que vous voyez en dessous, c'est le fameux histogramme. Maintenant, si vous regardez bien, vous allez voir que c'est un histogramme qui montre la moyenne. Ici, l'exemple, j'ai pris 100 jours. Normalement, c'est 240 aussi, mais bon, il y a peu de différence. Et vous allez voir par heure quel mouvement vous pouvez statistiquement espérer. Comment ça fonctionne? Regardez là. Ceci est la deuxième barre. Et cette barre, évidemment, c'est 9 à 10 heures. Et si vous regardez bien, c'est une valeur, si vous allez regarder à droite, c'est 0,53%. Ça veut dire quoi? C'est 0,53% de l'instrument ou de la valeur de l'instrument. Ici, quand j'ai fait ce slide, le DAX était toujours à 12 830. Ça veut dire, en moyenne, dans la première heure de trading, on a un mouvement de 0,53% de 12 830. Ce qui fait, ici, dans l'exemple, 68 points. Ça veut dire, vous pouvez calculer ça vous-même facilement sur chaque instrument. Vous pouvez calculer ça sur le CAC, l'Eurostoxx le matin. Vous pouvez calculer ça l'après-midi sur des actions US. On le fera ensemble tout à l'heure. Très simple à faire. Je vous le montrerai aussi où ça se trouve dans la plateforme. Mais pour moi, évidemment, c'est important de savoir ça parce que ici, et ça, je vais le corriger tout de suite,
là, je sais que j'aurai 7 à 14 points. D'accord? 7 à 14 points, ce qui fait 10 à 20% de ce fameux, cette valeur de la première heure. Et ça, c'est très important pour moi parce que je dois maintenant construire ce canal qui maximum peut faire 14 points. Et pour ça, on a quelque chose de très simple. Et je vais arriver à ça maintenant. Attends, je fais juste l'animation qui part. OK. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait aussi. C'est que on va maintenant pouvoir mettre notre valeur d'envergure ou de bougie d'envergure dans le graphique. Et pour ça, je dois arriver à la bougie qu'on va utiliser pour créer ce graphique. Bon, la plupart d'entre vous, vous savez que moi, je suis un grand partisan pour trader avec des bougies d'envergure, Renko, ma propre bougie. Mais en fait, ce qu'ils ont commun, ce qu'elles ont en commun, ces bougies, c'est qu'elles sont créées, formées uniquement par le mouvement, pas par le temps. Et aussi, la bougie que j'ai créée ici, qui en fait est une combinaison de 3 bougies envergure, la Renko et la Ekinashi, qui combinent un peu les qualités ou les avantages des 3 bougies. Mais en fait, le principe est le même. C'est une bougie qui est créée par le mouvement. Si le marché fait un certain mouvement, vous avez une bougie. Ça veut dire que s'il y a peu de mouvement, vous aurez peu de bougies. Si vous avez beaucoup de mouvement, vous allez avoir beaucoup de bougies et tous de la même taille, ce qui a un énorme avantage au niveau de money management. Et en fait, ici, pour cette stratégie, pourquoi j'ai besoin d'une bougie pareille? Parce qu'évidemment, ce canal d'ouverture, moi, je veux le limiter. Je veux pas qu'il, pour l'exemple, pour revenir à l'exemple, je veux pas qu'il dépasse les 14 points. Pour faire ça, je vais faire en sorte qu'une bougie d'une certaine taille, pour être sûr que je ne dépasse jamais une certaine taille de canal. À l'époque, il y a presque 20 ans, je tradais déjà des stratégies d'ouverture sur des actions aux États-Unis. Mais là, les stratégies d'ouverture, c'était chaque fois basé sur le temps. C'était par exemple entre 15h30 et 16h. Le problème, évidemment, que j'avais, et enfin tout le monde avec moi, c'était que si le marché bougeait beaucoup entre 15h30 et 16h, bon, il y avait un énorme mouvement et si pour après encore entrer là-dedans, bon, on allait mettre le stop ou c'était difficile à gérer. Ici, avec cette bougie, on n'a pas ce problème-là. Il y a un autre concept que je dois aborder avec vous. Ah, là, c'est juste pour encore vous montrer les 3 bougies. Ici, vous avez à gauche en haut l'envergure classique, comme on dit en anglais, range bar. Toutes les bougies ont la même taille, et je veux dire ça du haut vers le bas. À droite, ça vous le connaissez, c'est Renko. Ça, c'est, je dirais, envergure plus Ekinashi. Et moi, en fait, j'ai créé quelque chose comme ceci, où les 3 sont réellement programmés l'une sur l'autre. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce sont des bougies créées par l'envergure ou par le mouvement. Je pense que c'est ça qui est important. Alors ici, très important, ce qu'il faut aussi connaître, c'est le concept d'une triade. Une triade, pour nous, c'est quoi? C'est une formation de 3 bougies sur laquelle on peut entrer, sortir en position. Pour la stratégie qui nous concerne aujourd'hui, c'est uniquement le stop qui nous intéresse. Et avec la stratégie, tous les participants qui ont déjà acheté cette stratégie, ils ont eu aussi le stop ou la triade stop avec. Et qu'est-ce que ce stop fait? Très simple, il prend le spread plus
un tick ou un point et il va automatiquement, à chaque fois qu'il y a une triade qui est formée, va suivre en automatique. Et ça, évidemment, c'est un avantage. Je le trouve beaucoup mieux qu'un stop suiveur, par exemple, parce qu'un stop suiveur, bon, quelque part, c'est un bed stop mathématique. Ici, ce stop est basé sur une action de marché. Ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Bon, le marché chute un peu. Certains moments, vous voyez la première bougie verte là, le marché ne veut plus chuter plus loin et bon, quelque part, il y a eu un changement de force entre les acheteurs et les vendeurs. C'est pour ça que je préfère toujours travailler avec ce genre de stop. Les points où le marché change de direction sont aussi toujours des points de structure ou des triades. Ici, on a créé un stop qui suit ça en automatique. Et pour vous aider à comprendre ça, plus tard, je vais utiliser une simulation en NanoTrader pour vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Bon, un petit instant. Alors, je continue. Et ici, encore une fois, pour vous montrer pourquoi je suis partisan de ce stop triade, c'est parce que ça me permet de limiter le risque. Et ici, j'ai fait exprès de vous montrer la version bêta encore de cette bougie, où vous voyez clairement que ce sont des bougies qui sont programmées l'une sur l'autre. Mais c'est surtout le risque-reward, le rendement-risque qui est important. Alors, je reviens maintenant, je récapitule la stratégie ou j'explique la stratégie. On allume la plateforme, on ouvre le graphique, on met le graphique sur full automatique et à partir de 9h ou de 15h30 l'après-midi, le canal d'ouverture commence à se construire. Et il va se construire avec 4 bougies. C'est-à-dire, après 4 bougies, le canal est définitif et fera une taille de 10 à 20% de la volatilité moyenne de la première heure. C'est comme ça. Le canal, alors, ça, je pense que je l'ai expliqué, est basé uniquement sur le mouvement et pas le temps. Ça veut dire, ça va très vite. Souvent, à l'ouverture, surtout aux États-Unis, c'est tout de suite, c'est direct, ça va très vite. C'est pour ça que on a besoin de trader en full automatique, au moins pour l'entrée en position. Vous serez jamais à temps si vous voulez faire ça manuellement. Les valeurs Renko sont liées avec la ATR de la première heure. Ça, je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer, je vais vous calculer un exemple plus tard quand on fera le paramétrage. Mais ça veut dire que pour chaque instrument, il y a ce calcul simple à faire. Mais honnêtement, ça vous prendra 10 secondes. On trade en mode automatique. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous le voyez déjà sur les petites images ici à gauche, c'est que à partir du moment où le canal est créé et vous avez une sortie du canal, en haut, vous avez une ligne verticale verte, vers le bas, vous avez une ligne verticale rouge, et à la prochaine bougie, qu'elle soit plus haute ou plus basse, le système vous met en position. Tout de suite. Et là, vous le voyez, enfin pas sur cette photo-là, mais je vous le montrerai plus tard, vous avez automatiquement le stop qui va se mettre de l'autre côté du canal et vous aurez 2 objectifs. C'est comme ça que c'est paramétré. On peut encore changer ça, mais c'est comme ça que c'est paramétré. Maintenant, vous avez 2 modes de fonctionnement. Soit vous voulez que la plateforme gère votre stop en automatique, c'est-à-dire à ce moment-là, et ça, bon, il y a de plus en plus de gens qui font ça, vous devez juste activer la position, vous ne devez pas activement la trader, parce que ça tourne seul,
Ou si vous voulez quand même gérer votre stop vous-même, vous avez une deuxième option qui est l'option semi-automatique. Hein, c'est chaque trader qui utilise ces stratégies aujourd'hui, bon, il a reçu une vingtaine de produits déjà, mais il y a chaque fois une version full automatique et semi-automatique. Et qu'est-ce que la version semi-automatique met? Elle met de l'autre côté du canal un click stop simple. Ça veut dire vous pouvez glisser votre stop vous-même, vous le déplacer comme vous voulez. Il y a des traders qui préfèrent l'un, l'autre. Moi aussi, enfin, au début, j'étais toujours en semi. Maintenant, ça m'arrive de plus en plus de faire du full automatique parce que enfin, je prends confiance dans le système. Mais je vous dis que ça, c'est souvent une question de personnalité et de caractère. D'accord? Bon, maintenant, à partir du moment où on est en position, vous voyez ici les barres vertes et rouges, si on a perdu 3 fois, long, short, non, short, peut-être oui, peut-être non, mais la 4e fois, c'est bon, c'est parti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où on atteint le premier objectif, le stop est automatiquement placé au break-even. Ça veut dire, à partir du moment où vous voyez que le premier objectif est atteint, vous savez que pour cette journée, vous avez gagné. D'accord? Enfin, vous allez voir, enfin, déjà, juste visuellement, quand vous voyez le risque que vous avez par rapport au potentiel qu'il y a derrière, je peux dire que c'est assez simple pour faire ça. Maintenant, ce que je préfère toujours, et après, vous allez voir que le stop va se déplacer en fonction de triade. Mais pour montrer ça, je préfère le faire sur la simulation avant qu'on passe au marché réel. J'ai juste un petit réglage à faire ici, un petit instant. Voilà. Et je continue tout de suite, mais j'ai juste, parce que le temps va rapidement et je veux être sûr qu'on ne rate pas l'entrée. Juste ici, encore des petits paramétrages à faire. Voilà, c'est bon. Juste voir si tout est bien mis. Oui, c'est bon. C'est parfait. Et une fois que le marché est en route, on parlera des paramétrages et tout ça, je vais en paramétrer un avec vous cet après-midi. Je prendrai par exemple Facebook qu'on va faire ensemble, comme ça vous le voyez. Maintenant, je passe sur la simulation et regardez, je vais tricher avec le temps pour faire déclencher la machine seule. On est 15h23, je mets 15h24, comme ça, et je mets en mode automatique. D'accord? Maintenant, dans X secondes, X minutes, vous allez voir que à un certain moment, la plateforme va commencer là. Hop, vous voyez? Tout de suite, ça a été fait. Bon, prochaine, voilà. Stopper en position, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est la plateforme qui le fait en automatique. Maintenant, regardez, si par exemple, le marché, on perd, voilà ce qui se passe, le marché va dans l'autre sens, on est stoppé, mais évidemment, le marché va tout de suite rentrer dans l'autre sens. Et si le premier objectif est atteint, le stop, hop, il est sur break-even. Et maintenant, le stop de WL triade est activé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Supposons qu'on a une triade vers le bas et le marché repart. Hop, le stop bouge. Ça descend. Hop, le stop bouge. Vous voyez? Et encore une descente et hop,
le stop bouge. Ça veut dire, vous voyez clairement qu'en fonction d'un point de structure ou une triade, le stop s'adapte. D'accord? Ça, c'est en full automatique. En semi, vous avez un simple click stop que vous pouvez bouger. Ça, c'est comme vous voulez, à chacun de voir comment il ou elle veut faire. D'accord? Maintenant, la question que j'ai toujours, c'est oui, mais Wim, si je veux prendre la main moi-même et je peux plus bouger le stop là. C'est paramétré en automatique, j'ai plus d'accès maintenant à mon propre stop. Ben là, il y a une possibilité, c'est ce que vous pouvez faire, c'est passer sur ordre auto et désactiver. Maintenant, évidemment, la position n'est pas protégée. Ça veut dire, ce qu'il faut faire, bah, va falloir mettre un stop. Alors, vous mettez, par exemple, de l'eau et vous mettez, je mets un click stop là, et je le mets là exactement où, par exemple, où je le veux. Je veux le mettre là, je le mets là, et voilà. Vous pouvez maintenant gérer votre position vous-même. Ce que vous ne pouvez pas faire maintenant, c'est recliquer sur full automatique et repasser en mode auto. Ça ce n'est pas possible. Vous pouvez faire le pas, vous pouvez le faire une fois, mais pas revenir en arrière. D'accord? OK. Maintenant, on est à 15h27. Ben, on va voir ce que ça donne dans les marchés dans quelques instants. Et quand le coup de foudre, enfin, quand vraiment les premiers mouvements se sont déroulés, on peut à ce moment-là, on passera sur les paramétrages et sur les instruments, parce qu'il y en a pas mal. Maintenant, juste pour récapituler, bon, ici, il y a des règles claires. Il y a une logique derrière, il y a une philosophie derrière, et je pense que les règles sont à 100% définies. Il n'y a pas, comment je veux dire, il n'y a pas de discussion sur ce qu'il faut faire. C'est full automatique avec une option de faire la gestion de la position en semi-automatique, mais la plateforme prend le trading en main. L'avantage que cette stratégie a par rapport à la 0800, c'est le fait que vous avez des temps de plage de trading assez courtes, parce qu'en réalité, ce sont des stratégies souvent qui vont se terminer. Allez, je dirais après 15 minutes, 1 heure, parfois vous avez le marché qui revient complètement et qui va encore vous mettre en position. C'est vrai, ça peut arriver, mais je dirais en général, souvent, le marché part dans un sens, vous êtes dedans, vous êtes stoppé une fois, après ça rentre à nouveau et il reviendra plus jamais et vous aurez pris une partie du trade avec. C'est pour ça que les gens apprécient assez fortement. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une plage d'horaires qui est limitée et ça, les gens l'aiment bien. Je n'ai pas optimisé cette stratégie pour un marché spécifique. Ce marché ou cette stratégie est basée sur un simple principe de trading de prix. Des mouvements de prix, comme c'est toujours le cas avec moi. Il n'y a pas de RSI, pas d'indicateur technique. Non, il y a des niveaux et un money management derrière. Et je pense, enfin, je sais, avec un excellent ratio rendement-risque. Bon, maintenant, je prends ici la plateforme. Je regarde un peu ce qui bouge. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs instruments que j'ai activés et on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, évidemment, pour les actions, il faut attendre. C'est vraiment attendre jusque le marché ouvre réellement, ce qui est le cas maintenant. Et on va voir ce qui se passe. Hein. On va regarder.
je regarde, hein, j'observe. Ici, par exemple, vous voyez, tout de suite, enfin, j'agrandis un peu, hein, ça va très vite. C'est en automatique, hein, je fais rien. Ici, je mets un deuxième. Hier, je l'agrandis un peu. Vous voyez que là, le canal est fait. Bon, on va maintenant attendre. Attendez, regardez. Clôture, vous allez voir probablement la ligne verticale verte. On attend. Hein. Mais il faut que vraiment il clôture au-dessus. On attend. On attend. Voilà. Prochaine bougie, tout de suite activée. Et maintenant, regardez. Je fais rien là. Hein. Je regarde avec vous. Hein. Je fais rien. Et j'espère que, enfin, vous pouvez voir que si vous voyez le canal d'ouverture, même si vous le perdez une fois, deux fois, après, le mouvement qui tôt ou tard vient est nettement plus grand. Là, premier objectif atteint, et tout de suite, on a eu, comment dire, on a eu le stop qui s'est déplacé au break-even. D'accord? On attend, hein? On regarde ça. Bon, entre-temps, on en a un autre qui bouge bien. J'avais mis celui-là aussi. Netflix aussi. Là, j'ai juste pas eu le premier objectif. Hein. Je l'ai pas eu. Bon, on verra. Hein. Peut-être que il bougera encore. On verra. Là, oui. Il y a une triade qui s'est formée. Le stop s'est déplacé. C'est bien. Le risque est fortement diminué. C'est bien. Bon, on attend. On regarde ça. On attend. Attends, hein. J'ai pas beaucoup de place. J'ai beaucoup d'écrans, mais vous en voyez qu'un. Bon, je peux pas aller plus loin. Là, on est break-even, on peut plus perdre. Mais j'espère que, enfin, les montants que vous les avez vus, le risque était 100. Bon, si ce marché court réellement, vous aurez 300, 400. Et c'est ça, enfin, pour moi, une des règles vraiment très, très, très importantes du trading. D'accord? Bon, alors, j'ai Netflix. Bon, je le laisse tourner hein, sur comme ça. Vous voyez, on voit un peu les deux. On regarde les deux. Hein. Et maintenant, presque stoppé sur Netflix. Sur le Dow, c'est le Dow CFD, oui, que j'ai pris là. J'ai pris des futurs, j'ai pris des CFD, on peut faire les deux. Hein. Là, en ce moment, bon, on a fait un trade sur Netflix. Bon, en ce moment, il faut qu'il re-rentre dans le canal d'ouverture pour à nouveau déclencher une position. Ça veut dire que si maintenant le marché part sur Netflix à la hausse, je serai plus dedans. Mais tant pis. Hein. Aussi, vous verrez qu'avec ce genre de stratégie, vous pouvez trader plusieurs instruments en même temps. Surtout ce que les gens, évidemment, et moi aussi, je suis grand fan de ça, c'est ces actions aux États-Unis ou les CFD sur actions, le marché les actions de technologie qui ont des volatilités assez élevées et je vous montrerai l'exemple de Facebook mais avec Netflix ou Amazon ou Google c'est la même chose, ce sont des actions intéressantes. Par contre, celui qui a très bien fonctionné, je l'avais pas vu, c'est ici Amazon qui avait fait $290 et qui vraiment a fait juste un mouvement. Hein. C'est pas un mouvement exceptionnel, mais qui avait vraiment bien fait un mouvement. Et normalement, Amazon, des chances que je l'ai à nouveau est petit. Pourquoi? Parce qu'il faudrait vraiment aussi qu'il change de direction et qu'il va dans l'autre sens. Ce qui est toujours possible, hein, mais je ne vois pas tout de suite. Alors ici, regardez, vous allez peut-être voir le stop triade bouger. Il faut juste une bougie verte encore. Paf! Vous avez vu? C'est pas moi qui l'ai fait. D'accord? Ça se fait comme ça. OK. Voilà. Et
ça, je voulais vous le montrer en live quand même. Hein. Je laisse tourner ça. Et puis, je veux quand même, parce que le temps que j'ai est limité, quand même vous montrer ou vous parler du paramétrage. Petit instant. Oui, là, c'est super là, pour vous montrer le Nasdaq. C'est le meilleur instrument en ce moment. Je veux dire, enfin, c'est relativement. Moi, j'ai commencé réellement en mai-juin. De loin, de loin, le meilleur instrument au niveau de résultats, c'est le Nasdaq. Et ici, je l'ai mis en semi. Ça veut dire que je le mets là. Voilà. Pourquoi? Parce que bon, on a une volatilité qui est formidable aux États-Unis. Oui, enfin, je n'ai pas de comment dire stats sur les actions parce que ça, on a dû régler quelques petits problèmes techniques et bon, on l'a trouvé, on a réglé, on a géré le problème, mais on est en fait opérationnel maintenant sur actions depuis allez 1 semaine 10 jours. D'accord? Bon, je veux maintenant parler du paramétrage. Et je vais faire ça comment? Je prends par exemple lequel je pourrais prendre là, qui vient de se terminer. Je prendrai celui-là. D'accord. Alors, voilà. Le paramétrage de cette stratégie se trouve dans la barre de personnalisation. Personnalisation. Mais le compte, le volume et évidemment comment on veut trader. Ça, pour cette stratégie, c'est toujours ordre auto, le mode full automatique. Ça, c'est une chose. Deux, comment maintenant sont paramétrés les stops et les objectifs. Ben, vous avez déjà le stop triade qui est paramétré. Ça veut dire, vous ne pouvez rien faire, enfin, il n'y a rien à faire de votre part. Vous avez juste, le paramétrage a été fait par moi, vous devez juste comprendre. La seule chose qui est paramétrée, en fait, c'est la distance, le delta, la distance par rapport au bas ou au haut de la triade. Comme je vous disais avant, il fallait tenir compte du spread et il fallait tenir compte il fallait ajouter un tick, un pip. Ça, je l'ai fait pour vous. Sur Netflix, c'était 16 ticks, mais ça, c'est expliqué dans le coaching, c'est pas difficile. Mais vous avez un objectif et un deuxième objectif. Et vous voyez que au niveau d'objectif, le premier objectif, je vends un tiers de ma position ou je clôture un tiers de ma position. Et sur le deuxième, qui va beaucoup plus loin, je laisse 2 tiers de ma position. Maintenant, là aussi, il y a d'autres possibilités. Il y a des traders qui préfèrent changer ça, de faire 50-50 ou de faire 20% en 80% ou même de ne pas vendre au premier target. Tout ça est paramétrable. D'accord? Mais ça, pendant le coaching, j'explique comment il faut faire et là, il y a plusieurs possibilités. Ça sont les stops et les objectifs. Le tactique, ça, c'est juste paramétré pour les versions semi-automatiques, c'est-à-dire quand vous voulez prendre la main vous-même. Moi, j'ai déjà pré-formaté ou pré-programmé les outils tactiques pour vous. C'est une option intéressante. Moi aussi, j'adore trader en semi et j'aime bien avoir le contrôle moi-même. Mais ça, bon, c'est quelque chose de personnel. Alors, il y a les filtres aussi. Ça, il faut comprendre. Le bloc et le flat. Ça veut dire que la stratégie est une stratégie vraiment intraday et qui opère dans les heures de marché importantes. Ça veut dire, sur le DAX, par exemple, ou sur le CAC, vous allez trouver le paramétrage où à 17 heures, c'est terminé. S'il y a encore une position qui est ouverte, on la clôture et on n'entre plus
automatiquement dans de nouvelles positions. Sur les marchés américains, c'est 9h30 le soir. Bon, je pense que là, il y a une logique à suivre. Ça, c'est paramétré aussi. Alors ici, vous avez le vrai programme et qui est là. Et là, vous avez plusieurs choses à paramétrer. Maintenant, il y a une chose, et c'est pour ça que j'avais pris Netflix. Vous voyez que le temps de départ ici, qui est mis à 15h31. Il y a une raison technique pour ça, mais je dois le faire comme ça. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de marché à 15h29 et la plateforme n'arrive pas à le gérer. Ça veut dire que pour les actions, cette valeur est mise à 15h31. Pour les indices, le marché est mis à 15h30. Pour le marché le matin européen, le marché est mis à 15h29. Parce que ça veut dire en fait 15h, 29 minutes et 59 secondes. Ça veut dire aussi aux États-Unis, dû à une extrême, à un bruit énorme dans les premières secondes, et pour éviter vraiment des mauvais coups, il y a une sécurité d'1 minute. D'accord? C'est à ça que ça vient. Maintenant, c'est paramétré à l'avance. Vous ne devez en fait rien faire. Vous pouvez créer ça sur d'autres actions. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais il faut juste le savoir et le comprendre. Ce qu'il faut aussi voir ici, c'est que le count bar, c'est le nombre de bougies pour construire le range d'ouverture qui est mis à 4. Parfait. Nombre de trades longs, 2. Nombre de trades short, 2. 2 veut dire des alertes et des entrées en position. C'est paramétré comme ça. Des traders qui prennent confiance dans le système le mettent parfois à 3. Pourquoi pas? Moi, je l'utilise à 2. Ça me convient bien. Et puis, vous avez le paramétrage des objectifs. Et vous voyez là, 2 et 10. Ça veut dire quoi? C'est 2 fois la taille du canal d'ouverture et 10 fois la taille du canal d'ouverture. Vous comprenez? Ça veut dire que 10 fois le canal d'ouverture, ça veut dire que quelque part, on a un mouvement de 100 à 200%, ce qu'on pourrait normalement espérer statistiquement. Ça veut dire que c'est paramétré très loin. Mais ça veut dire que si le marché court réellement, on peut prendre des mouvements importants. Et je pense que c'est ça qui est réellement important. Oui, il y a là aussi parfois, on va peut-être encore avoir un trade en Netflix. Vous voyez, c'est possible qu'on a encore une prise de position. Vous voyez ici aussi qu'il y a des alertes, des messages, des bruits, des emails que vous pouvez faire tourner. Non, ici, on n'a plus de trade. Ça, en fait, c'est le paramétrage. D'accord? Maintenant, pour clôturer le webinaire, lui, encore une chose importante. Et ça, c'est, on va maintenant, supposons que vous avez une action que vous voulez trader sur ou avec cette stratégie. Comment je fais? Bon, je dois savoir combien cet instrument bouge. Et je vais dans modèle étude, je vais dans proposal, et vous allez voir là, c'est là que se trouve ce fameux indicateur qui va montrer combien de mouvements il y a en moyenne par heure sur un certain instrument. D'accord? Alors, voilà. Hop. Et là, vous voyez tout de suite que pour Facebook, les heures, enfin, l'heure d'ouverture, vous avez un mouvement de 1%. En moyenne, hein, en moyenne, 1%. Alors, 1% de 142, ça fait combien? Bah, ça fait 1,42. Donc, je prends ma calculatrice. Je dis, ça fait 140
enfin 142 ticks si vous voulez en action. Je prends 142 ticks multiplié par 0,05, hein, souvenez-vous, 5%, égale 7. Ça veut dire, je veux 7 ticks pour créer le graphique. Je vais maintenant, je prends par exemple une étude que j'avais déjà. Je prends une qui est par exemple créée sur Apple. Voilà. Je sais pas si je vais le trouver. Ici, par exemple, je prends un autre. Je prends par exemple je prends n'importe lequel. Je prends Nasdaq. Vous allez voir, ça ressemble à rien. C'est pas bon. Mais je dois juste là changer la valeur à cette tick 0,07. Voilà. Je corrige. Hein. Voilà. Et juste le temps qui n'était pas à 100% correct, pas oublier de mettre à 31 pour une action. Et voilà ce que ça avait donné aujourd'hui. Voilà ce que ça avait donné hier. Attends, je vais reculer. Voilà, vous voyez. Ici, au début, c'était pas fameux, mais quand même, on a quand même eu un gain. Ce qui est vraiment rare, je dois dire, normalement, l'instrument bouge beaucoup plus, mais bon, enfin, voilà, comme ça, c'est la réalité. Aussi, aujourd'hui, le mouvement n'est pas excessif, il est normal, hein, mais ça a bien tourné pour vous. On a même évité de perdre. Parce que souvent, ça, franchement, vous allez être stoppé dans un sens, ça va se retourner, vous allez prendre une petite perte, une fois, peut-être deux fois, mais le moment où ça part, évidemment, vous avez un money management qui, je pense, vous permet de gagner beaucoup plus. Oui, merci. Il y a même quelqu'un ici qui, en ce moment, est en train de trader en live sur le mini DAO. Merci Hervé. Oui, je sais, c'est l'après-midi, c'est vraiment, enfin, ça se présente très bien. Voilà. Maintenant, ceux qui sont intéressés par la stratégie, vous pouvez me contacter. Je vous enverrai un petit mail avec des infos. Et pour le reste, me reste à vous remercier tous pour votre présence cet après-midi. Vous souhaiter une excellente journée encore et vous souhaiter beaucoup de succès avec votre trading et j'espère à bientôt. Au revoir.